messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait vous compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à yo. Parole à yo. Parole à yo. Bien, bonjour. Bonjour. Alors, je fais un petit micro-trottoir, voilà, pour voir un petit peu comment est-ce que cette situation sociale, sanitaire, cette crise, cette manière curieuse de vivre qu'on a depuis maintenant 2 années quasiment, comment est-ce que voilà, tout le monde le vit en Guadeloupe, ailleurs. Puis d'abord, je vais vous demander votre âge. J'ai 39 ans. 39 ans, d'accord. Vous vivez dans quel pays actuellement? Alors, je vis en région parisienne, donc avec les règles qui ont été appliquées ici, et je vis en ville. En ville, plutôt en appartement donc? En appartement de ville, oui. D'accord. Vous exercez dans quel secteur d'activité? Dans la production audiovisuelle. Ah, donc c'est un secteur qui est un petit peu sinistré, je crois, non? Non, parce que confiné, on a travaillé. Justement, en fait, je pense qu'il y a une demande de contenu, donc du coup, on tourne, mais avec des restrictions fortes, quoi. Et donc, en fait, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous vivez cette situation sociale actuelle? Alors, pardonnez-moi, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors, sur le plan professionnel, c'est vrai que lorsqu'on a été la première fois confiné, tout de suite, on a une certaine inquiétude parce que moi, personnellement, je suis intermittente, donc ça veut dire que je suis quand même. Il est préférable quand même que je travaille. Et le confinement, c'est un frein sur le coup. Mais dans notre secteur d'activité, il y a une forte demande, des besoins et du coup une hausse aussi en gros une hausse des besoins. Et du coup, ça s'est traduit par une activité là où des fois les gens ne travaillaient pas. D'accord. En revanche, on fait énormément de manière générale, moi ce que je constate, c'est énormément de télétravail. Dans la partie où c'est des travaux à réaliser, je veux dire des choses qui se font à la maison, on privilégie la maison et vraiment on part sur place que pour le tournage, voilà. D'accord. Et sur le plan professionnel, comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Alors nous, on avait des pardon, sur le plan personnel, puisque là vous avez vu. Alors sur le plan personnel, moi je sortais d'une période où j'étais déjà un peu on va dire isolée et puis je revenais. J'étais partie à l'étranger, donc quelque part c'était comme si c'était une prolongation de ça. Après, je pense ça demande de mentalement être bien. La santé mentale est importante. Donc je l'ai plutôt bien vécu, mais ce qui me perturbe moi, c'est de sentir qu'on est vraiment dans un changement profond de mode de vie qui dure et qui demande de toute façon, même si on s'adapte, qui demande quand même adaptation. Et que même si on s'adapte, les gens autour de nous qui ne s'adaptent pas, on doit être là pour eux. Donc, dans tous les cas, on est impacté et voilà. Oui, justement. Alors, est-ce que dans votre entourage, vous avez observé des changements de comportement? Oui, j'ai observé des changements de comportement. Alors, peut-être parce que je suis seule, donc les gens n'ont pas peur de venir me voir. J'ai pas les enfants qui peuvent contaminer, donc ils me sollicitent, on va dire, beaucoup. Pareil qu'avant, voire plus, mais j'ai senti, oui, chez eux,
c'est tout de suite comment on va faire, les craintes, les peurs, la réorganisation. Donc oui, être en confinement, ça nous permet d'être à la maison, mais tout de suite, c'est une charge mentale plus parce qu'il y a les enfants. Enfin, c'est toute une autre organisation et je l'ai ressenti, oui. Et après, moi, à titre personnel, ben, ça m'impacte pour voir les personnes âgées, on va dire. Celles qui ont plus de 70 ans, je veux dire, on a un peu plus, enfin, on prend vraiment nos précautions et on va aller voir à l'époque avec ce qu'on nous disait, avec la peur au ventre. Eh oui. Vous êtes à combien de confinements là en ce moment en France? On en a eu 2. Vous en avez eu 2. D'accord. Et vous avez des couvre-feux aussi? On n'a pas eu de enfin moi, on n'a pas eu de couvre-feu, mais on avait eu des couvre-feux. On a eu des couvre-feux au tout départ. Enfin, on va dire tout départ, je dirais les 8 premiers mois, il y a eu des couvre-feux. Mais là, on est plus. Les restrictions sont plus sur le pass actuellement. D'accord. C'est-à-dire, vous avez votre pass, vous pouvez faire certaines choses, vous l'avez pas, ben vous êtes. Ils sont plus du tout sur le confinement et je pense que ça a été trop coûteux peut-être pour l'État, mais en tout cas là on n'a plus de confinement, on a des passes et c'est les passes qui confinent et déconfinent les gens parce que quelque part c'est si on n'a pas le pass, il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire, notamment les sorties au musée, les sorties culturelles, les endroits publics, on n'a pas accès à tout. Qu'est-ce qui vous gêne qu'est-ce qui vous a gêné le plus dans ces restrictions justement? Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on est allé dans une légifération rapide. Et à côté de ça, on n'a pas suivi les conseils scientifiques. J'ai l'impression que la politique prend la place des médecins, chercheurs. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je constate. Donc, que ce soit que demain, on apprenne que finalement le vaccin était nécessaire ou pas, je trouve que c'est déjà violer les libertés d'autrui, au-delà même de... Voilà, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai 38 ans, donc j'ai vécu peut-être un temps où peut-être moi, j'ai l'impression que le gouvernement d'avant leur organisait autrement, mais dans tous les cas, là, on a des abus qui atteignent le paroxysme. Moi, mon avis personnel. Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait une maladie mortelle et très contagieuse? Alors moi, comme j'ai dit, je revenais de Dakar, j'étais restée 2 mois. Et en fait, c'est dans l'avion, enfin mon départ pour l'aéroport, juste avant qu'on a vu les infos. Puis moi, j'ai pas trop fait attention parce que j'étais dans le départ et c'est un membre de ma famille qui me dit mais attention, quand tu vas arriver, apparemment il y a une grosse épidémie et tout. Moi, je rigolais presque. Et puis arrivé à Paris, j'arrive à CDG. Alors des avions qui viennent de partout, on devait être plus de 1000 personnes. Ah oui. Dans une salle fermée, j'ai fait la queue pendant 2 heures et on n'avait pas de masque. Et du coup, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Elle m'a dit qu'il y avait une maladie avec apparemment, c'était dangereux. Et puis, on se retrouve dans une salle d'aéroport avec je sais pas combien de nationalités et on doit faire la queue. Il y avait même pas assez de personnes pour vérifier les passeports. Donc, c'était la plus grande queue de mes voyages, c'est-à-dire une queue de 2 heures. De temps. Et donc, cette maladie mortelle et contagieuse, vous l'avez constatée ou pas? Alors, j'ai perdu par exemple, ma grand-mère de l'infection du Covid. Elle était affaiblie avant. Je sais aussi que j'ai pas beaucoup de personnes, j'ai pas constaté beaucoup autour de moi personnellement. J'ai constaté une personne qui est décédée au tout début, dans les premières semaines, c'est le père d'un ami, d'un collègue de travail. Et puis ma grand-mère, longtemps après, mais qui était déjà affaiblie. Et en plus, on n'a jamais eu le résultat du test, donc je ne peux même pas le garantir. Ah ouais. Donc voilà, mais par contre, des personnalités, des gens... Si, j'ai eu 2 personnes au Sénégal, mais je n'ai pas de... Voilà, j'ai eu ces personnes-là. Donc, vous n'avez pas eu le sentiment qu'on était sur quelque chose de mortel, de contagieux, qui pourrait vous mettre dans une terreur importante, je veux dire?
moi, j'ai eu le Covid là au mois de janvier. J'en avais un peu, je le craignais puisque je l'avais jamais eu et que je voyais ce qui se passait dans les médias. Mais après, oui, est-ce que la panique médiatique est équivalente à ce qui s'est réellement passé? C'est une question, c'est vrai. Mm-hmm. Personnellement, qu'est-ce que vous faites pour que cette situation s'améliore ou pour que vous puissiez vous sentir un petit peu mieux? Moi, c'est être bien avec soi parce que finalement, on est enfermé. Et pour moi, c'est comme si on était enfermé avec nous-mêmes. Donc, du coup, une fois qu'on est bien avec soi, je me dis qu'on peut essayer, enfin, on se sauve, on va dire. Et après, c'est d'essayer de voir ce qui se passe, d'avoir un avis. C'est important, en fait, d'être acteur de ce qui se passe et de pouvoir essayer c'est une manière aussi de garder le cap et de garder le contrôle de son propre corps et de son propre esprit. Oui, de son mental. Ouais. Est-ce que vous avez parlé du vaccin tout à l'heure, ce fameux produit, enfin plusieurs, parce qu'en fait, il y a plusieurs propositions de produits appelés vaccins. Est-ce que vous pourriez, vous, expliquer votre position sur la vaccination des adultes et notamment celle des enfants? Alors, moi, comme je dis, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des décisions qui auraient dû être prises peut-être par des médecins, des chercheurs en discussion. Parce que enfin, on a dit qu'on était dans l'urgence, ça fait 2 ans qu'on y est, et on n'a toujours pas eu ces discussions-là où tout le monde, on a quelque part l'unanimité. C'était assez rapide, c'est énormément de doses en quelques mois, et surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est que pour les personnes qui pouvaient développer des effets secondaires, on n'avait même pas prévu quelque chose. Une caisse, enfin je sais pas. La dernière fois, je suis tombée sur une gymnaste qui n'était pas obligée de se faire vacciner, qui s'est fait vacciner et finalement qui ne peut plus même marcher. Et en fait, il n'y a pas de garantie. Donc moi, c'est aussi ça qui me fait peur, c'est qu'on pousse les citoyens à aller. Il n'y a pas de garantie, il y a des risques peut-être. On n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas l'unanimité des médecins. Donc oui, ça c'est inquiétant. Moi, je pense qu'il faut pouvoir au moins disposer du pouvoir de décision, de ce qu'on se met dans son corps. Et peut-être que s'il y a des personnes vulnérables, peut-être commencer par eux, voire aller par palier, parce que finalement, oui, c'était mortel, mais peut-être pour certaines catégories, le recul est... On n'a pas assez de recul, certes, mais je pense qu'on a pris des décisions qui impliquaient la santé des citoyens en prenant des risques, des grands risques, en fait. On n'a pas de... On ne sait pas... on ne sait pas si le vaccin... Voilà, on sait pas si le vaccin est bon à 120%, mais on prend des risques à 1000%, donc c'est un peu contradictoire. Et pour les enfants également? Pour les enfants, alors pour les enfants, moi, honnêtement, je vois pas parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, honnêtement, j'ai tous mes neveux, nièces le plus petit, la plus petite à 2 mois jusqu'à 15 ans, ils ont attrapé le Covid. Donc, à partir du moment où je pense que non, pour moi, il faut pas prendre ce risque. Est-ce que vous pensez que d'avoir respecté toutes ces restrictions qui continuent, en fin de compte, jusqu'à il n'y a pas bien longtemps, puisqu'apparemment, vous m'expliquiez que dans l'Hexagone, dans la région parisienne, enfin dans l'Hexagone, les restrictions étaient quasiment levées. Est-ce que vous pensez que de les avoir respectées, ça a permis d'améliorer la situation sanitaire? Après, moi, alors, c'est vrai que par rapport à même ce qu'on respecte, moi, je rentre dans le train. Alors, il y a pas dans les transports en commun, il n'y a même pas de gel hydroalcoolique, et on est serré comme des sardines. Donc, moi, c'est vrai que j'ai respecté par l'isolement, j'ai protégé les gens autour de moi par l'isolement, j'ai des voisins, j'ai des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je faisais attention, mais une fois que je suis rentrée chez moi, je suis rentrée chez moi. Et puis, quand je sortais, je constatais quand même que tout n'était pas fait. Même les queues à la pharmacie, les gens étaient les uns sur les autres. Les transports en commun, il n'y a rien, il n'y a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge pour les transports en commun. Il n'y a même pas de gel. Hein. Je veux dire, moi, à la gare de chez moi, il n'y a pas de gel. Pardon, il n'y a pas de jauge pour les transports en commun, le métro et choses comme ça? Non. Et il n'y en a jamais eu. Et il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Par exemple, moi, si je vais à la gare de chez moi, il n'y a pas de gel.
Donc, je me dis que pour un virus qui a l'air si important dans lequel on doit se restreindre, il aurait fallu qu'au niveau des organisations, l'État, par exemple, mette en place des manières, des choses à suivre et à respecter. Mais là, enfin, je veux dire, même dans les transports en commun, c'est public, hein, donc ça n'a pas été respecté. Ensuite, il y avait énormément de travaux. On était dans des bus. Enfin, il y avait énormément de. Je pense, non, pour moi, c'était pas respecté au niveau public des transports en commun. Et nous, pourtant, on a fait le nécessaire pour respecter les restrictions. Ah là là, comment est-ce que vous voyez la fin de cette situation? Je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure, d'un changement, d'une révolution, parce que je pense que dans tous les cas, si aujourd'hui tout s'arrête, il y aura énormément les gens vont de toute façon vouloir exprimer tout ce qu'ils n'ont pas pu exprimer ces 2 dernières années. Et puis, je pense que là, avec les vagues, si on suit les virus et les vagues qui arrivent, bon, bah, ça ne va pas s'arrêter. Et puis, je pense que ça a permis à énormément de problèmes de remonter à la surface. Donc, de toute façon, je pense que la révolution à tous les niveaux est enclenchée. Voilà. Bon, c'est pas très optimiste tout ça. Pour les générations à venir, oui, parce que nous, on a bénéficié de personnes peut-être qui ont fait la révolution 100 ans avant. Je pense qu'il faut le prendre. La vie, c'est aussi prendre acte, c'est aussi se lever, c'est aussi. Moi, je pense que faut le prendre comme ça, la positivité du combat, faut le prendre comme ça, pouvoir s'exprimer, pouvoir faire un monde meilleur pour les générations à venir et en faire partie. Si, je pense que moi, c'est comme ça que j'essaie de le prendre parce que sinon. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et puis d'avoir un petit peu échangé avec vous, savoir un peu comment ça se passe dans la région parisienne. On aura peut-être d'autres micro-trottoirs avec des gens d'un petit peu partout. Ça nous permettra, au-delà de ce que veulent bien nous dire les médias, de savoir un peu comment ça se passe au niveau de la population dans la vraie vie et non pas dans des choses qui sont peut-être un petit peu virtuelles. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et puis de passer une très belle journée. Merci beaucoup. Et je voulais juste ajouter quelque chose que je n'ai pas dit lors de l'interview, mais qui est important, c'est que quelque chose qui est très difficile pour les citoyens, en tout cas en France et dans la ville, c'est cette charge mentale médiatique où ils sont pris à partie d'un côté ou de l'autre alors qu'ils n'ont rien demandé. Voilà. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir posé ces questions et puis peut-être à une prochaine. Peut-être. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Jouka ouve écouter, jouka ouve garder, jouka ouve yeux ouvert. Jouka ouve écouter, jouka ouve garder, jouka ouve yeux ouvert. Jouka ouve. À mercredi, c'est Platadier. Nous prenons mot.